Ce jour-là, lorsque Nelson Mandela posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, une jeune fille, encore inconnue du monde, observait en silence. Elle ne pouvait pas imaginer que des décennies plus tard, elle deviendrait l'une des femmes les plus influentes d'Afrique, ni qu'elle marcherait aux côtés de 2 présidents, ni qu'elle briserait les chaînes du regard patriarcal qui réduit trop souvent les femmes à des rôles secondaires. Elle s'appelait Grace Machel. Son nom ne résonne pas toujours aussi fort que ceux des hommes qu'elle a aimés. Pourtant, Grace Machel n'est pas seulement la veuve de Nelson Mandela. Elle n'est pas seulement l'épouse du premier président du Mozambique. Elle est bien davantage, une pionnière de l'éducation, une architecte de la réconciliation, une voix mondiale pour les enfants en guerre, une femme qui a refusé de se laisser définir par les titres des autres. Née dans la pauvreté, élevée dans une école missionnaire, formée au Portugal, engagée dans la lutte anticoloniale, ministre à 30 ans, première dame à 2 reprises, humanitaire de renommée mondiale, chancelière d'université prestigieuse, Grace Machel a traversé un demi-siècle d'histoire africaine comme une force tranquille, une présence constante, une conscience éveillée. Et pourtant, pendant des années, elle est restée en retrait, silencieuse, observant le monde célébrer Mandela comme un mythe vivant, tandis qu'elle, chaque soir, voyait l'homme derrière la légende, celui qui oubliait ses lunettes, qui riait de ses propres blagues, qui souffrait en silence des cicatrices de la prison. Aujourd'hui, dans cette vidéo exclusive de Stars et Secrets, nous vous emmenons au cœur d'une vie méconnue, d'un amour tardif, d'un destin exceptionnel. Nous allons découvrir comment une fille de village est devenue une femme d'État, comment elle a aimé 2 géants de l'Afrique sans jamais perdre son identité, et comment, même après la mort de Mandela, elle a continué à parler, non pour elle, mais pour celles et ceux que le monde oublie. Car Grace Machel n'a jamais voulu être une ombre. Elle a toujours été une lumière. Grace Machel est née le 17 octobre 1945 dans la province de Gaza, au sud du Mozambique, alors colonie portugaise. Son père, Juvenal Machel, est décédé 17 jours avant sa naissance, victime d'un accident de travail sur la ligne de chemin de fer reliant Lourenço Marques, aujourd'hui Maputo, à Rossano Garcia. Cette absence marqua profondément son enfance. Elle était la plus jeune de 6 enfants, élevée par sa mère, Ernestina, dans un contexte de grande pauvreté, dans un village rural où les opportunités étaient quasi inexistantes, surtout pour les filles. Le Mozambique de l'époque était l'une des colonies les plus répressives du Portugal. Sous la dictature de Salazar, le système éducatif était conçu pour maintenir la population noire dans l'ignorance. Moins de 5% des enfants noirs avaient accès à l'école primaire. Les filles étaient encore plus marginalisées, souvent retirées de l'école à l'adolescence pour se marier ou travailler. Grace Machel a échappé à ce destin grâce à l'école missionnaire catholique. Ces établissements, bien que limités, offraient une voie vers la mobilité sociale. Elle fit ses études primaires à l'école de Magude, puis secondaire au collège catholique de Lourenço Marques. Là, elle excella dans les matières littéraires et scientifiques, attirant l'attention de ses enseignants, qui la considéraient comme une étudiante exceptionnelle. En 1963, elle obtint une bourse d'études pour Lisbonne, au Portugal, grâce à l'Église catholique et à des réseaux missionnaires. Ce fut une opportunité rare pour une jeune femme noire d'Afrique subsaharienne dans une Europe encore marquée par les structures coloniales. Lisbonne, sous la dictature de Marcelo Caetano, successeur de Salazar, était un pays fermé, où les idées progressistes étaient réprimées, mais aussi un carrefour intellectuel où les étudiants africains en exil organisaient des mouvements de libération. Grace Machel s'inscrivit à l'École normale supérieure de Lisbonne pour devenir institutrice. Elle étudia les sciences de l'éducation, la psychologie de l'enfant et les langues. Elle devint bilingue puis multilingue, maîtrisant progressivement le français, l'espagnol, l'italien et l'allemand, en plus du portugais et du xitonga. Cette maîtrise linguistique deviendrait un atout majeur dans sa carrière internationale. Durant ses années à Lisbonne, elle fut exposée aux idées anticoloniales, au marxisme, au panafricanisme et aux luttes de libération menées par les mouvements africains. Elle fréquenta des étudiants mozambicains engagés dans le Frelimo, Front de libération du Mozambique, dont plusieurs étaient en exil. Elle ne participa pas directement aux actions armées, mais elle s'impliqua dans les activités politiques clandestines, aidant à la diffusion de tracts, à l'organisation de réunions et au soutien logistique aux réfugiés. Elle refusa de rester en Europe après ses études. En 1970, diplômée d'enseignement primaire, elle retourna en Afrique, non pas au Mozambique encore sous domination portugaise, mais en Tanzanie, où le Frelimo avait établi son quartier général en exil, avec le soutien du président Julius Nyerere. La Tanzanie, indépendante depuis 1961, était un refuge pour les mouvements de libération africains. Le président Nyerere,
partisan du panafricanisme et du socialisme africain, accueillait des groupes comme le Frelimo, l'ANC sud-africaine et le MPLA angolais. Dans les camps de réfugiés mozambicains, Grace Machel fut recrutée comme enseignante pour les enfants des militants. Son rôle ne se limitait pas à l'enseignement. Elle participa à la formation politique des jeunes, intégrant des éléments d'éducation civique, de conscience nationale et de lutte contre le colonialisme. Elle travailla dans des conditions extrêmement difficiles, absence d'infrastructures, manque de matériel, épidémies, déplacements fréquents liés aux opérations militaires. C'est dans ce contexte qu'elle rencontra Samora Machel, alors médecin militaire et chef de la direction médicale du Frelimo. Né en 1933, Samora était un leader charismatique, issu d'une famille paysanne, formé en Union soviétique, et profondément engagé dans la lutte armée. Il devint président du Frelimo en 1970, après l'assassinat de son prédécesseur, Eduardo Mondlane. Leur relation se développa progressivement. Ils se marièrent en 1975, peu de temps avant l'indépendance du Mozambique, le 25 juin de la même année. Le mariage fut discret, célébré dans un camp de Tanzanie, loin des fastes. Il symbolisait une union entre deux idéaux, la libération nationale et l'émancipation sociale. Après l'indépendance, Grace Machel rentra au Mozambique avec Samora. Elle fut nommée ministre de l'Éducation et de la Culture en 1975, à l'âge de 30 ans. C'était la première fois qu'une femme occupait un tel poste en Afrique subsaharienne. Sa nomination marqua un tournant dans l'histoire politique du continent. À son arrivée au ministère, Grace Machel hérita d'un système éducatif en ruine. Sous la domination portugaise, moins de 5% des enfants mozambicains avaient accès à l'école primaire, et seulement 1% à l'école secondaire. Le taux d'analphabétisme était supérieur à 90%. L'éducation était conçue pour former une petite élite blanche, tandis que la majorité noire était destinée au travail manuel. Grace Machel lança une réforme radicale. Elle s'inspira des modèles de Cuba et de la Tanzanie, où des campagnes d'alphabétisation de masse avaient réussi. En 1976, elle lança la campagne nationale d'alphabétisation, mobilisant des milliers de jeunes volontaires, souvent formés en quelques semaines, envoyés dans les villages pour enseigner la lecture, l'écriture et les mathématiques de base. En 3 ans, plus de 700 000 adultes furent alphabétisés. Le taux d'analphabétisme chuta de près de 40 points. Le système scolaire fut étendu à plus de 10 000 écoles primaires, et des lycées furent construits dans les zones rurales. Elle insista sur l'égalité filles-garçons. Alors que traditionnellement, les filles étaient retirées de l'école tôt, Grace Machel mit en place des mesures incitatives. Cantines scolaires, garderies, formation des enseignantes, campagne de sensibilisation. En 1980, 75% des filles étaient scolarisées en primaire, contre moins de 20% en 1975. Elle réforma aussi le contenu des programmes. L'histoire du Mozambique, longtemps ignorée ou déformée, fut réintroduite. Les langues nationales furent valorisées. L'éducation devint un outil de construction nationale, pas seulement de transmission de savoir. Son action fut saluée internationalement. L'UNESCO reconnut la campagne d'alphabétisation comme l'une des plus réussies du monde. Des délégations africaines et latino-américaines vinrent étudier le modèle mozambicain. Mais la guerre civile, qui éclata en 1977 avec la création de la RENAMO, soutenue par l'Afrique du Sud et la Rhodésie, mit en péril ses acquis. Des centaines d'écoles furent détruites, des enseignants assassinés, des enfants enrôlés de force. Malgré cela, Grace Machel continua à défendre l'éducation comme priorité nationale. Le 19 octobre 1986, Samora Machel périt dans un crash d'avion Tupolev TUC-134, aux confins sud-africains. L'appareil, en provenance de Zambie, s'écrasa dans les montagnes de Lebombo, à la frontière entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Toutes les personnes à bord, dont le commandant de bord soviétique, périrent. L'enquête officielle attribua l'accident à une erreur de navigation. Mais de nombreuses suspicions subsistent. Le régime d'apartheid sud-africain considérait Samora Machel comme un ennemi majeur, car il soutenait activement l'ANC sud-africaine. Des rapports indépendants, dont celui de la commission Rêvé, 1987, ont suggéré que l'avion aurait pu être dévié par des signaux radio trompeurs émis depuis l'Afrique du Sud. Grace Machel, alors âgée de 41 ans, devint veuve avec 2 jeunes enfants, Samora Junior, né en 1973, et Josina, née en 1976. Elle refusa de quitter la vie publique. Elle continua à représenter le Mozambique dans des forums internationaux, notamment à l'ONU, où elle plaida pour la fin de l'apartheid. En 1987,
Elle fut nommée représentante spéciale du gouvernement mozambicain pour les réfugiés. Elle travailla avec le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés, pour aider les Mozambicains déplacés par la guerre civile, mais aussi les réfugiés venus d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et d'Angola. Son engagement attira l'attention de l'ONU. En 1991, elle fut chargée d'une mission indépendante sur les enfants touchés par les conflits armés. 3 ans plus tard, en 1994, elle remit à l'Assemblée générale des Nations unies un rapport historique intitulé L'impact des conflits armés sur les enfants. Ce document, basé sur des enquêtes menées dans 12 pays en guerre, révéla l'ampleur du recrutement d'enfants soldats, des violences sexuelles, des mutilations, des déplacements forcés. Il dénonça les violations systématiques des droits de l'enfant et appela à la création d'un représentant spécial pour les enfants en temps de guerre. Le rapport fut un choc mondial. Il conduisit à l'adoption de la résolution 1996/33 par le Conseil économique et social des Nations unies, et à la nomination de Grace Machel comme première représentante spéciale de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, un poste qu'elle occupa jusqu'en 1997. Grace Machel et Nelson Mandela se rencontrèrent pour la première fois en 1990, peu après la libération de Mandela. La rencontre eut lieu à Lusaka, en Zambie, lors d'une réunion du Frelimo et de l'ANC. Mandela, fraîchement libéré après 27 ans de prison, était en tournée africaine pour remercier les pays qui avaient soutenu la lutte contre l'apartheid. Le Mozambique, sous la présidence de Joaquim Chissano, avait accueilli des militants de l'ANC, fourni des bases arrières, et subi des représailles de l'Afrique du Sud. Mandela tenait à exprimer sa gratitude. Grace Machel, alors membre du comité central du Frelimo et figure nationale respectée, participa à la réunion. Leur échange fut bref, protocolaire, mais marqué par un respect mutuel. Tous deux étaient des symboles de la lutte anticoloniale, tous deux avaient perdu un conjoint, tous deux étaient engagés dans la réconciliation. Les contacts se poursuivirent dans les années suivantes. Mandela, élu président de l'Afrique du Sud en 1994, invita Grace à plusieurs événements officiels. Elle assista à son investiture. Elle participa à des conférences sur le développement africain. Leur relation s'intensifia progressivement. Des amis proches des deux camps rapportèrent des échanges fréquents, des visites privées, une complicité croissante. Mandela, séparé de Winnie Madikizela Mandela depuis 1992, était seul. Grace, veuve depuis 8 ans, avait refusé toute relation publique jusque-là. En 1996, ils apparurent ensemble lors d'un concert caritatif à Lisbonne. En 1997, Mandela l'invita à son 80e anniversaire. Les rumeurs de mariage commencèrent à circuler. Le 18 juillet 1998, Nelson Mandela épousa Grace Machel lors d'une cérémonie privée à Johannesburg. Le mariage eut lieu dans la résidence présidentielle de Houghton, en présence de la famille immédiate, de quelques amis proches et de dignitaires choisis. Aucun journaliste n'était présent. L'annonce du mariage provoqua un séisme médiatique. Mandela, 80 ans, devenait le premier chef d'État sud-africain à se remarier en exercice. Grace, 53 ans, devenait la première dame de 2 nations différentes, une première dans l'histoire moderne. En Afrique du Sud, les réactions furent mitigées. Une partie de l'opinion publique salua l'amour tardif de Mandela, symbole de réconciliation personnelle. D'autres, notamment des partisans de Winnie Mandela, virent dans ce mariage une trahison. Certains médias l'accusèrent de chercher à récupérer le prestige de Mandela. Dans le monde, le couple fut largement couvert. Time, The Guardian, Le Monde et BBC consacrèrent des articles à cette union inattendue. Beaucoup soulignèrent la dimension symbolique, 2 héros africains, unis par l'histoire, l'amour et la douleur. Mais Grace Machel refusa de jouer le rôle de première dame traditionnelle. Elle ne prit pas de fonction officielle. Elle conserva son nom, son travail, son indépendance. Elle continua à siéger au sein d'organisations internationales, à présider des fondations, à intervenir dans les forums sur l'éducation et les droits de l'enfant. Elle déclara publiquement « Je suis Grace Machel. Je n'ai pas besoin d'être la femme de quelqu'un pour exister ». À partir de 2001, la santé de Nelson Mandela se dégrada progressivement. Il souffrait de problèmes respiratoires, liés à une tuberculose contractée en prison, et de troubles de la mémoire liés à l'âge. Il se retira progressivement de la vie publique. Grace Machel devint son principal soutien. Elle géra son emploi du temps, filtra les visites, veilla à sa sécurité et à son bien-être. Elle refusa que son état de santé soit instrumentalisé médiatiquement. En 2004, Mandela annonça sa retraite complète de la vie publique.
Il passa ses dernières années à Cunu, dans le village de son enfance, entouré de sa famille. Grace y vivait également, partageant son temps entre le Cap, Johannesburg et Cunu. En 2010, lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud, Mandela fit une apparition surprise. Âgé de 92 ans, affaibli, il fut accompagné par Grace, qui le soutint physiquement. Cette image, vue par des milliards de personnes, devint emblématique, la femme qui portait le héros. Mandela mourut le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans, des suites d'une infection pulmonaire. Ses funérailles, à Johannesburg, rassemblèrent plus de 90 chefs d'État, dont Barack Obama, François Hollande, David Cameron et Jacob Zuma. C'était l'un des plus grands rassemblements diplomatiques de l'histoire. Grace Machel assista aux obsèques en silence, vêtue de noir, le visage impassible. Elle refusa de prendre la parole. Elle laissa la scène aux dirigeants mondiaux, aux membres de la famille Mandela, aux anciens combattants. Après les funérailles, elle se retira de la vie publique pendant plusieurs mois. Elle rompit le silence en 2014, lors d'un hommage à Mandela à l'UNESCO, où elle rappela qu'il n'était pas un saint, mais un homme imparfait, courageux et profondément humain. Grace Machel n'a jamais cessé de travailler. En 1995, elle fonda le Graca Machel Trust, une organisation dédiée à l'autonomisation des femmes et des filles en Afrique. Le Trust soutient des entrepreneurs, finance des bourses, mène des campagnes contre le mariage des enfants, et milite pour la santé maternelle. Elle a présidé ou siégé dans de nombreuses institutions. Chancelière de l'Université du Cap, 1999-2019. Présidente de la SOA, Université de Londres, 2012-2018. Chancelière de l'African Leadership University, 2016-2022. Membre fondatrice de The Elder, un groupe de leaders mondiaux créé par Mandela en 2007, aux côtés de Desmond Tutu, Kofi Annan et Mary Robinson. Elle a reçu de nombreuses distinctions. Médaille Nansen du HCR, 1995. Prix Africa, 1992. Dame commandée of the Order of the British Empire, 1998. Membre honoraire de la British Academy, 2017. En 2018, elle participa à la Nelson Mandela Annual Lecture, aux côtés de Barack Obama et du président sud-africain Cyril Ramaphosa, marquant le centenaire de la naissance de Mandela. Le rapport de 1996, intitulé Impact of Armed Conflict on Children, remis par Grace Machel à l'Assemblée générale des Nations unies, est considéré comme l'un des documents les plus influents de l'histoire récente de l'action humanitaire. Commandé par le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali, il fut le premier à dresser un bilan global des souffrances des enfants dans les zones de guerre. Le rapport, fruit de 18 mois d'enquête dans 12 pays dont l'Angola, le Rwanda, la Bosnie, le Soudan, le Libéria et la Somalie, révéla des chiffres accablants. Entre 1985 et 1995, plus de 2 millions d'enfants ont été tués dans des conflits armés. Plus de 6 millions ont été blessés ou mutilés. 12 millions ont été déplacés ou réfugiés. Des centaines de milliers ont été enrôlés comme enfants soldats, certains âgés de moins de 10 ans. Les violences sexuelles contre les filles étaient systématiques, utilisées comme armes de guerre. Le document dénonça non seulement les violations directes, mais aussi les conséquences indirectes, la destruction des écoles, la famine, l'accès bloqué aux soins, la séparation des familles. Grace Machel insista sur le fait que les enfants n'étaient pas des victimes passives, mais des êtres humains avec des droits. Elle appela à créer un représentant spécial pour les enfants en temps de guerre. Renforcer les mécanismes de protection dans les missions de paix. Intégrer les droits de l'enfant dans les négociations de paix. Punir les auteurs de crimes contre les enfants. Le rapport fut adopté par consensus à l'ONU. En 1997, Radhika Kumaraswamy fut nommée première représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés. Depuis, le mandat a été renouvelé régulièrement et des rapports annuels sont publiés. En 2001, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, relatif à l'implication des enfants dans les conflits armés, fut adopté. Il interdit le recrutement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées. À ce jour, 170 États l'ont ratifié. Le travail de Grace Machel a directement influencé ces avancées juridiques. L'UNICEF, le CICR et de nombreuses ONG utilisent son rapport comme référence. Pour Grace Machel, l'éducation n'a jamais été un simple outil technique. C'est un levier de transformation sociale, un acte de résistance, une arme contre l'oppression. Cette conviction s'enracine dans son expérience personnelle. Fille d'un pays colonisé, elle a vu combien l'éducation était utilisée pour dominer, pas pour libérer.
Le système portugais au Mozambique visait à produire une main-d'œuvre soumise, pas des citoyens critiques. Dès son arrivée au ministère de l'Éducation en 1975, elle mit en œuvre une vision radicale, l'école comme lieu de construction nationale. Elle s'inspira des idées de Paulo Freire, notamment de pédagogie des opprimés, où l'éducation est un processus de conscientisation. Les principes de sa politique éducative étaient universalité, l'école pour tous, sans distinction de sexe, de région, de statut. Accessibilité, construction d'écoles dans les zones rurales, formation d'enseignants locaux, gratuité des manuels. Relevé du contenu, enseignement de l'histoire mozambicaine, valorisation des langues nationales, intégration de l'agriculture et des métiers manuels. Parité femmes-hommes, quotas pour les filles, formation de femmes enseignantes, campagne contre les mariages précoces. Entre 1975 et 1985, le nombre d'écoles primaires passa de 3 000 à plus de 10 000. Le nombre d'élèves passa de 800 000 à 2,5 millions. Le taux de scolarisation en primaire atteignit 90% pour les garçons, 75% pour les filles, un record pour l'Afrique subsaharienne à l'époque. En 1983, elle lança le Programme national de formation des enseignants, formant plus de 20 000 instituteurs en 10 ans, souvent en formation accélérée dans des centres régionaux. Malgré la guerre civile, qui détruisit des milliers d'écoles, ces acquis ne furent pas entièrement perdus. Après la paix en 1992, le Mozambique put s'appuyer sur ce socle pour relancer son système éducatif. Aujourd'hui, l'UNESCO reconnaît que les réformes de Graça Machel ont posé les bases d'un système éducatif moderne, malgré les défis persistants. En 2007, Nelson Mandela fonda The Elder, un groupe de leaders mondiaux indépendants, réunis pour promouvoir la paix, la justice et les droits humains. Graça Machel en fut une des membres fondateurs, aux côtés de Desmond Tutu, Kofi Annan, Jimmy Carter et Mary Robinson. L'objectif du groupe, intervenir dans les crises mondiales, souvent là où les gouvernements hésitent. Les Elders agissent en toute indépendance, sans mandat politique, mais avec une légitimité morale. Graça Machel a participé à des missions en Birmanie, au Soudan du Sud, en Palestine et en République centrafricaine. Elle a plaidé pour la fin des mariages d'enfants, la protection des réfugiés et l'inclusion des femmes dans les processus de paix. En 2013, elle visita la République centrafricaine en pleine crise religieuse, rencontrant des victimes de violences, des dirigeants religieux et des responsables humanitaires. Son rapport contribua à mobiliser l'aide internationale. En 2016, elle participa à une mission en Birmanie, appelant à la reconnaissance des droits des Rohingyas. Son intervention fut l'une des premières à attirer l'attention mondiale sur cette crise. Les Elders ont aussi travaillé sur la justice climatique, l'égalité des sexes et la gouvernance africaine. Graça Machel y a joué un rôle central, notamment en insistant sur la nécessité d'écouter les voix des femmes et des jeunes. Le Graça Machel Trust, fondé en 1995, est devenu un acteur majeur de l'autonomisation des femmes entrepreneurs en Afrique. Il soutient des projets dans plus de 10 pays, en particulier en Afrique australe. Le Trust finance des bourses, forme des femmes en gestion d'entreprise et crée des réseaux de mentorat. L'une de ses initiatives phares est le programme Women's Economic Empowerment, qui a permis à des milliers de femmes de créer ou développer leur entreprise, notamment dans l'agriculture, l'artisanat et les technologies. Graça Machel a également mené une lutte acharnée contre le mariage des enfants. En 2013, elle présida la African Union Campaign to End Child Marriage, qui a conduit à des lois plus strictes dans plusieurs pays, dont le Malawi, le Zimbabwe et le Mozambique. Elle a plaidé pour l'éducation des filles, affirmant que chaque année supplémentaire passée à l'école réduit de 20% le risque de mariage précoce. Son travail a contribué à la baisse du taux de mariage des enfants en Afrique, passant de 38% en 2000 à 28% en 2020, selon l'UNICEF. En matière de santé maternelle, Graça Machel a été une voix forte. Elle a alerté sur le taux élevé de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne, où une femme sur 37 meurt en couche, contre une sur 5400 en Europe. Elle a plaidé pour un meilleur accès aux soins, à l'éducation sexuelle et aux droits reproductifs. En 2015, elle présida le Africa Commission on Health and Well-being of Women and Children, qui a produit un rapport influent sur les inégalités en santé. Ce rapport a servi de base à des politiques nationales dans plusieurs pays. Graça Machel a également été une pionnière dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle a lancé des campagnes de prévention, plaidé pour le traitement gratuit et soutenu les orphelins touchés par l'épidémie. Depuis 2010, elle a mis en garde contre les effets du changement climatique sur le développement africain.
Elle a alerté que les fonds d'aide traditionnels risquaient d'être détournés de l'éducation et de la santé vers l'adaptation climatique, ce qui menacerait les progrès sociaux. Elle a insisté sur le fait que l'éducation, la santé et l'autonomisation des jeunes sont eux-mêmes des formes de résilience climatique. Investir dans les jeunes, c'est investir dans l'avenir du continent. En 2019, elle prit la parole à la COP25, appelant à inclure les voix des jeunes Africains dans les négociations climatiques. Elle dénonça l'injustice climatique. L'Afrique émet moins de 4% des gaz à effet de serre, mais subit parmi les pires conséquences. Grace Machel a toujours ramené la conversation à la dignité des Africains ordinaires. Dans chaque discours, chaque rapport, chaque intervention, elle insiste sur le fait que le progrès se mesure à l'amélioration concrète des vies, surtout celle des femmes et des enfants. Elle a refusé les titres honorifiques vides de sens. Pour elle, les médailles ne valent que si elles traduisent un impact réel. Ce qui compte, dit-elle, c'est de savoir si une fille a pu aller à l'école, si une mère a survécu à l'accouchement, si un jeune a trouvé un emploi. Son message aux femmes africaines est constant, trouvez votre propre voie. Ne vivez pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Pensez-vous que voir nos héros comme des êtres humains les rend plus inspirants ou moins? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à Star et Secret, et de nous retrouver dans la prochaine histoire.